Une politique sociale est un ensemble d'actions qui ont pour but d'assurer une protection sociale aux individus de la société lors de situations de vulnérabilité, de danger ou encore de risques sociaux. Elle vise à garantir collectivement une forme de sécurité contre les risques sociaux liés à la maladie, à l'invalidité, à la vieillesse, à l'absence de travail ou à des revenus insuffisants. Il en existe trois formes: les politiques sociales catégorielles, sectorielles et transversales. Tout d'abord, les politiques sociales catégorielles sont les politiques sociales établies par catégorie de personnes. Elles mettent en place des dispositifs pour une population ciblée qui a des besoins spécifiques en raison de leur vulnérabilité. Elles sont destinées à toutes les personnes par catégorie, telles que les enfants, les personnes handicapées, les personnes âgées, les familles ou les personnes sans domicile fixe. La politique sociale catégorielle a dans son contenu la PMI, qui assure la prévention de la femme enceinte, et l'ASE, aide sociale à l'enfance, lutte contre les mauvais traitements et les violences chez l'enfant. Ce sont tous deux des dispositifs et des mesures liées à la protection de l'enfance. Les CLIC, Centres locaux d'information et de coordination, et les CODERPO, Comité départemental des retraités et des personnes âgées, sont les dispositifs d'aide aux personnes âgées. La CHRS, Centre d'hébergement de réinsertion sociale, est un dispositif qui vient en aide aux personnes sans domicile fixe. La CNAF, Caisse nationale d'allocation familiale, c'est un dispositif qui finance un programme d'aide à domicile permettant de surmonter les difficultés liées à un changement de situation familiale. L'AAH, Allocation pour adultes handicapés, garantit un minimum de ressources aux personnes handicapées. Le mode d'intervention de la politique catégorielle est l'assistance. L'assistance est un droit et un secours apporté à tout individu qui doit supporter les conséquences de l'apparition d'un risque social prévu. L'individu secouru n'a donc pas forcément participé au financement de ce secours, c'est une logique de solidarité. L'assistance a pour intérêt d'aider les individus dans le besoin lorsqu'ils sont en difficulté et surtout dans l'urgence. Elle intervient rapidement lorsque l'individu fait la demande. Malheureusement, l'assistance a une certaine limite. Certains individus vont rester dans l'attente de cette assistance. Ils ne vont pas faire les démarches nécessaires pour essayer de se débrouiller seuls. Ils en sont donc dépendants.